Je vais vous parler un peu de moi maintenant. C'est facile de dire les choses, hein, mais maintenant... J'étais plombier, c'est ma formation. Moi, je n'aimais pas l'école, je n'ai pas fait le brevet, je n'ai pas le bac, j'ai rien. J'étais juste un plombier. Bon, je n'étais pas un mauvais plombier, mais bon, j'étais un plombier. Et puis un jour, j'ai perdu ma fiancée dans un accident d'avion. Et j'ai dit, Seigneur, si tu prends tout ce à quoi je tiens sur terre, ça ne sert à rien que je reste ici. Prends ma vie. Et Dieu m'a dit, non, j'ai besoin de toi. J'ai dit, mais je vais faire quoi avec toi? Il dit, je ne sais rien de ce que tu as besoin. Et le jour de l'enterrement, j'ai parlé à des anciens de l'église et j'ai dit, je crois que le Seigneur m'appelle. Et ils m'ont dit, bon, on va réfléchir. Et quelques jours après, ils m'ont dit, Eric, il y a une place pour toi en Algérie. C'était en 1992, à l'époque où ils coupaient les têtes là-bas. Il y a une place pour toi en Algérie là-bas. Il y a une station missionnaire, ils ont des grands problèmes avec l'eau. Si tu peux aller les aider, ça va beaucoup les soulager. Alors je suis allé là-bas pendant 4 mois. La première nuit, il y a eu 2 personnes qui ont eu la tête coupée dans le village. Je ne l'ai pas dit à mes parents, ça ne les aurait pas rassurés. Mais vous voyez l'ambiance. L'église n'était pas bien vue. Et je demande aux missionnaires qui étaient là, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ils m'ont dit, mais la mission, ils sont gentils, ils envoient quelqu'un, mais les chantiers sont tellement grands, c'est pas possible. Il faut des centaines de mètres de tuyaux, il y a tout qui est cassé, il n'y a plus rien qui marche, il n'y a plus aucun robinet qui marche dans aucune maison. On ne peut pas trouver tout ce qu'il faut même pour travailler, et même le temps qu'il faudrait, c'est court. Et puis on a commencé à chercher. Et Dieu, dans sa grâce, a fait que tout ce dont nous avions besoin, nous l'avons trouvé chaque fois dans un magasin. C'était une époque en Algérie où vous rentriez dans un magasin d'alimentation, il y avait les 3/4 des rayons qui étaient vides, parce qu'il manquait même à manger. Et là, il nous fallait des centaines de mètres de tuyaux, des raccords, des robinets, des pompes, toutes sortes de choses. Et tout ce que nous avions besoin, Dieu a pourvu. Et toute la station a été remise en état en moins de 4 mois. Avec de l'eau qui coulait pour chaque maison, avec de l'eau qui coulait depuis le puits sur les jardins, avec des châteaux d'eau, avec l'arrosage des jardins et tout ça. Et les frères disaient, mais c'est pas possible. Comment Dieu a pu faire ça? Et là, des années après, les frères m'ont dit, mais tu as été une bénédiction pour nous. Mais est-ce que j'en étais même conscient? Sur le moment, non. Moi, je ne connaissais pas le pays, je ne connaissais pas toutes les difficultés de la situation. J'étais seulement là où Dieu m'avait appelé pour faire ce qu'il m'avait demandé de faire. Et j'étais une grande bénédiction pour cette église. Je venais de vivre un deuil, mais Dieu me portait d'une façon extraordinaire, comme on ne peut pas s'imaginer. Et je rayonnais de joie et d'amour. Et j'ai choqué tout le monde autour de moi parce que je vivais sans me rendre compte de ce qui rayonnait de moi. Un jour, les missionnaires partaient, ils ont appelé un frère pour être avec moi parce qu'ils ne voulaient pas que je sois tout seul sur la station avec les risques qu'il y avait, et puis les autorités, tout ça, les liens. Donc ils ont appelé un frère avec son épouse qui sont venus sur la station pour garder la station. Et le frère, il avait une peur, je vous dis, il avait une peur de se faire couper la tête terrible. Un jour, il a eu une vision la nuit. Le Seigneur a montré un ange qui gardait la porte de devant et la porte de derrière avec une épée. Et il lui a dit, sois en paix, ne crains pas.
Alors il est venu me voir et il me dit, je te demande pardon. Parce que j'étais appelé pour être là pour être ta sécurité. Et c'est moi qui avais peur. Et Dieu m'a montré qu'il était là pour nous garder. Quand je suis rentré en France, les anciens m'ont dit, est-ce que tu es prêt à partir en mission alors pour servir le Seigneur? Je dis oui, mais j'ai un problème. Il dit, c'est quoi le problème? Je dis, mais attends, j'ai voulu parler avec les musulmans, mais je ne savais pas parler de Dieu. Je n'avais pas assez d'instruction, d'éducation. Il me dit, tu sais, ça tombe bien. Nous, on voulait te proposer d'aller quelques mois à l'école biblique. Je dis, ben écoute, d'accord. Alors dans ma tête, c'était dur, hein, parce que quand on n'aime pas l'école, rentrer à l'école biblique pour être pasteur, waouh, waouh. Et donc je dis, bon, je vais faire qu'une année parce que je ne vais pas être pasteur. De toute façon, ça va me prendre la tête, ces études-là. Et puis ça coûte cher, les études, hein, quand même. Et puis il y a un truc fou, un truc de fou. Vous savez, dans une famille, le fiancé, ça n'existe pas. Et quand il y a un accident d'avion, il y a des assurances. Donc la famille va toucher les assurances. Par la grâce de Dieu, l'assurance a donné de l'argent pour le fiancé, pour moi, pour payer mes études. Et j'ai commencé mes études. Et alors il y avait des études, des niveaux pour payer cher, pas cher, suivant les moyens. J'ai dit, prenez full, je vais tout donner, Dieu a tout donné. J'ai fait une année. Les anciens m'ont dit, ça y est, c'est bon, t'es prêt? Je dis non. Je dis, comment ça? Je dis, mais plus j'apprends des choses, plus je me rends compte que je ne sais rien. Alors il m'a dit, ok, fais deuxième année, on va te payer. On va te la payer. Et j'ai fait la deuxième année. Durant la deuxième année, j'ai rencontré mon épouse. Et elle était en troisième année, elle finissait. Moi, j'étais en deuxième année. J'ai dit, ouf, on se marie, on part. J'évite de passer les concours, les diplômes et tout ça, là. Je m'enfuis vite. Et ma femme me dit, non, on va se marier, on va rester une année en France. Parce que si on part sans se connaître, ça sera difficile pour nous. Parce qu'on devait partir au Zaïre. Et au Zaïre, au temps de Mobutu. Donc c'était quand même... Et puis à 800 km des grandes villes, dans pleine brousse. Donc il vaut mieux qu'on se connaisse avant de partir dans un milieu qu'on ne connaît pas et où la culture est très différente. Elle me dit, tu fais ce que tu veux, moi je vais travailler en attendant. Fais ce que tu veux et puis dans un an on part. Et au fond de moi, j'ai dit, mais je ne peux pas reprendre mon travail. Je suis obligé de faire les études. Et quand vous devez reprendre la troisième année, que vous ne vous êtes jamais préparé pour faire votre mémoire, pour faire tout, parce que tout ça, ça se prépare progressivement au cours des 3 ans. Hein. Vous voyez ça, les étudiants. Hein. Allez, on relance la machine à fond, il faut y aller. Et puis j'ai fini, j'ai réussi, et puis je suis parti en mission. En mission, on m'a envoyé au Zaïre, donc de pleine brousse. C'était une préfecture, mais coupée de tout, coupée de tout. Et je devais être administrateur d'un hôpital. L'administrateur, c'est tout celui qui s'occupe de toutes les tendances, donc le matériel, les médicaments, la gestion du personnel, il y avait 70 personnes, tout ça, plus l'approvisionnement et tout. Et je n'avais aucune formation. Et là, comment on fait? Je peux vous dire que comme pour mes études en théologie, Dieu m'a donné la capacité d'assimiler, de découvrir, d'innover, de créer, de gérer. Et c'était un hôpital modèle. Il y a eu la guerre, il y a eu l'invasion avec Kabila et tout ça. Et vous savez ce que c'est quand il y a un pays qui est envahi par un rebelle, quand le rebelle vient et qu'il massacre beaucoup de choses. Vous connaissez les histoires des Hutus, des Tutsis, Kabila venait de là-bas, donc quand il a balayé, c'était pas toujours rigolo. Et donc nous avons fui parce que le préfet a fui, le commandant a fui, et il nous a dit, bon, monsieur Eric, il faut partir aussi. Hein.
Nous sommes partis. Je suis revenu 3 mois après. Et à la descente de l'avion, il y avait le grand chef, c'était le roi de toute la région, le roi local, avec roi de coutumier, et avec une dizaine de sorciers. Et il est arrivé pour me saluer, il a dit: Monsieur Eric, merci. Vous avez changé l'esprit du village. Dans l'hôpital, il y a des lits, des matelas, des médicaments, du mazout pour la voiture de secours, tout ça. Il ne manquait rien. 80 000 € de médicaments, 21 fûts de mazout, des lits, des chaises, tout ça. Il ne manquait rien. Après une invasion. Généralement, le blanc s'en va. Qu'est-ce qu'on va faire? On va payer avant que les rebelles arrivent pour qu'ils au moins prendre ce qu'ils ne nous volent pas. Non, il restait tout. Moi, je n'ai fait que vivre ce que Dieu avait mis dans mon cœur, d'être juste comme Dieu me demandait de vivre. Mais tout ça, ça a touché le village. Et le village lui-même a protégé ses biens, parce que c'était l'avenir de ses enfants. Trop souvent, on pense que Dieu fait des choses avec nous de façon extraordinaire, très spirituelle, des miracles, des guérisons. Mais Dieu agit aussi au travers de vous, seulement parce que vous êtes, parce que vous vivez. Parce que ce que vous vivez, ça se transpire, et les autres le voient. Et quand vous avez de l'amour pour les autres, du respect pour les autres vous respectent, les autres vous aiment. Quand Kabila a été assassiné, les choses devenaient compliquées, on a dû rentrer en Europe. Quelques mois avant, on lisait un peu les journaux français et il y avait une place qui allait se dégager comme directeur financier administratif et financier de la Ligue pour la lecture de la Bible en France. Alors au Gabon, la Ligue pour la lecture de la Bible, c'est petit, mais dans d'autres pays, c'est très important. En France, c'est important. Et ma femme m'a dit: ah, ça serait un poste bien pour toi. Et puis après, elle me dit: non, tu as vu qui c'est qui est là-bas comme responsable aujourd'hui? En tout cas, tu n'y arrives même pas là. Et puis quand nous sommes rentrés en France, il y a un membre du conseil d'administration. Nous, on avait oublié cette histoire. J'ai cherché du boulot, j'ai regardé un peu les annonces. Il y a un membre du conseil d'administration qui vient nous voir et qui nous dit: la Ligue cherche quelqu'un. Et puis, il y a une autre personne qui nous dit: Eric, va voir à la Ligue. Et une autre personne: Eric, va voir à la Ligue. Je dis: non, mais attends. Je ne suis pas à la hauteur. Et puis, celui du conseil d'administration me dit: écoute, je sais que tu n'es pas à la hauteur, mais j'ai vu ce que tu as fait. J'ai vu par où tu es passé, et je sais que tu peux relever. Il y a eu les embauches, les sélections, les entretiens, et je suis devenu le nouveau directeur administratif et financier. Et je n'étais pas habitué à gérer ça. Je ne savais même pas la législation française dans ces choses-là. Il fallait gérer des centaines de milliers d'euros. Je n'étais pas un financier. Mais Dieu m'a donné la grâce d'apprendre, d'évoluer, d'assimiler et de gérer. Et puis il y avait les éditions. Et j'étais responsable de toute la partie édition pour la production, la sélection des livres et la diffusion. Ce n'était pas mon métier, je ne connaissais pas, moi je suis plombier. Laissez-moi tranquille. Non, c'est là que Dieu m'a appelé. Et puis je suis devenu bon à ça. Jusqu'au jour où on m'a dit: Eric, tu ne veux pas devenir directeur de Livre Afrique? J'ai dit: ah, mais moi je ne sais pas être directeur, administrateur, bon ça va encore, mais directeur, diriger une boîte, en tout cas à l'international, en plus avec l'Afrique. L'Afrique, il y a toujours des problèmes. En tout cas, j'ai passé 5 ans en Afrique, j'ai les problèmes, je sais ce que c'est. J'en ai
marre, j'en ai ras-le-bol, j'en veux plus, je suis fatigué. Et puis c'était là que Dieu me voulait. J'étais obligé de dire oui. C'est là qu'il faut avoir une relation avec Dieu pour comprendre quand il nous dit, va là. Je vais m'arrêter là dans mon histoire, mais vous voyez, moi je loue Dieu. Parce que dans ma vie, il m'a toujours demandé des choses que je ne savais pas faire. Et parce que je ne savais pas les faire, j'étais obligé de compter sur lui. J'étais obligé de dépendre de lui. Pauline peut dire si je suis un bon directeur aujourd'hui ou pas. Mais voilà le cheminement. Ce que Dieu veut de vous, c'est que vous viviez ce qu'il vous demande de croire.